bonjour à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce qu'est un état de rapprochement. Alors, un état de rapprochement consiste, comme son nom l'indique, à rapprocher deux documents. Le premier, c'est le compte 512, celui que nous avons dans notre comptabilité, c'est-à-dire dans notre logiciel comptable ou dans notre PGI. Le deuxième sera l'extrait de compte, c'est-à-dire le document que nous fait parvenir la banque ou alors que l'on va consulter sur le site internet de notre banque. Il doit y avoir bien entendu des points communs entre les deux, mais on va voir qu'il y a aussi certaines différences. Première chose qu'on va constater, c'est que ici on a nos écritures du mois de mars, qui vont donc du 1er mars jusqu'au 31, et on a la même chose dans notre extrait de compte envoyé par la banque. On va, dans un premier temps, constater que nous avons des soldes finaux qui sont différents. Et c'est cela qui va justifier le fait qu'on doit rapprocher ces deux comptes. C'est-à-dire qu'on doit expliquer pourquoi il y a une différence entre ces deux soldes. En plus de ces soldes de fin de mois différents, il va y avoir des écritures qu'on va retrouver dans les deux documents, mais avec malgré tout des différences. Regardez le 3 mars. Le 3 mars, donc, nous avons au crédit 4 800 € et nous avons fait un chèque à notre fournisseur Mignot. Donc très certainement que ce fournisseur donc, nous a fait envoyer une facture et nous l'avons réglée. On voit qu'on lui a réglé 4 800 €. On voit que là, nous avons un flux monétaire sortant qui est au crédit. Ce flux monétaire sortant, on voit qu'on le retrouve dans l'extrait de compte de la banque. On voit que ce chèque a été encaissé très rapidement de la part de Mignot et qu'on a au débit de notre compte 4 800 €. Je vous rappelle qu'en effet, quand on lit nos extraits de compte, les écritures sont totalement inversées. C'est-à-dire ce qui pour moi est une sortie monétaire, je vais le retrouver au débit de mon compte bancaire. Donc, il faudra penser à cette inversion au niveau de mes extraits de compte. Ensuite, continuer à observer ces documents et en particulier, on va s'intéresser au solde de départ. Alors, très certainement qu'au mois de février, c'est-à-dire le mois précédent, nous avons aussi rapproché nos deux comptes. Or, on voit que malgré tout, les soldes de début de période, ici, ne sont pas identiques. Quand ils ne sont pas identiques, il faut l'expliquer. Pourquoi il y a une différence entre les soldes de départ? C'est soit une anomalie, mais dans le cas où nous avons rapproché nos deux documents au mois de février, on doit pouvoir y trouver une explication. Et quand on regarde la différence entre les 9 732 et les 7 324, on voit à nouveau que les soldes sont inversés, mais ça c'est normal, on l'a expliqué tout à l'heure. Il faut trouver l'explication de pourquoi on n'a pas une égalité au départ. Et l'explication, quand on fait 9 732 moins 7 324, on trouve 2408. En fait, c'était un chèque que nous avions réalisé en février, et ce chèque n'avait pas été encaissé. Ce chèque a été encaissé le 2 mars. Nous avons donc l'explication, c'est-à-dire que Refalo a encaissé le chèque que nous lui avons fait courant le mois de février. Donc, on a l'explication. Donc, dans ce cas-là, et donc, on va pouvoir donc barrer cette écriture. On va dire que finalement, elle est lettrée, elle trouve son explication par rapport au mois de février. On a des soldes de départ qui sont égaux si on tient compte de l'encaissement de ce chèque. Maintenant, on va faire une opération que vous connaissez déjà, qu'on a déjà fait avec les comptes clients, avec les comptes fournisseurs. On a déjà réalisé des opérations de lettrage. Et bien, c'est exactement ce que nous allons faire. On va rechercher les écritures identiques et on va les lettrer. Alors, identiques, je vous rappelle, au sens près. C'est-à-dire que ce que l'on va avoir au débit de notre compte 512, on va le retrouver au crédit. Regardez ici, j'ai fait une remise chèque à ma banque de 6 850
ma banque m'a crédité cet argent. Donc, on va pouvoir lettrer ces deux opérations. Voilà. Donc, chacune de ces opérations va trouver son double, à quelques exceptions près, et on s'intéressera après aux exceptions. Voilà. Il ne nous reste plus que le virement délicat. Ensuite, on a fait un dépôt d'espèces. Maintenant, on voit qu'on ne peut plus avancer. C'est-à-dire que là, nous avons fait un chèque à Cardon, à Pergaud, et là, on voit que ces deux fournisseurs n'ont pas encaissé nos chèques. Donc, comme ils n'ont pas encaissé nos chèques, on ne peut pas les lettrer. Très certainement qu'ils vont les encaisser pendant le mois d'avril. Ce qui veut dire que les soldes de départ d'avril vont à nouveau ne pas être égaux, et très certainement qu'on va retrouver comme différence l'addition de ces deux montants. Maintenant, quand on regarde les opérations qu'on n'a pas réussi à lettrer, on voit ici des intérêts créditeurs. Donc là, des intérêts créditeurs, c'est certainement des intérêts que l'on nous a versés, alors, certainement dû à des placements que nous avons dans notre banque. On voit que la banque a pris des frais de tenue de compte et on a eu un prélèvement téléphonique ici. Donc en fait, on a notre opérateur téléphonique qui a prélevé sur notre compte 1522,32. On voit qu'on n'a pas le symétrique dans notre extrait de compte. Soit nous n'avons pas encore reçu la facture, soit nous avons oublié de saisir cette facture. Alors maintenant, on va faire, après cette opération de lettrage, on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire on va présenter l'état de rapprochement. Quand on présente un état de rapprochement, voilà comment ça va se présenter. On aura d'un côté notre compte 512 banque et de l'autre les extraits de compte du Crédit Lyonnais. Alors, ce que l'on va faire, on va reporter les écritures manquantes dans notre comptabilité, dans notre compte 512, et on va reporter les opérations manquantes dans notre 512, dans l'extrait de compte du Crédit Lyonnais. Alors, voilà comment ça va se présenter. On va commencer par prendre le solde débiteur, ici, qui est de 9804. On reporte notre solde ici, au 3103. On va faire exactement la même chose avec l'extrait de compte. Donc ça, c'est notre point de départ. Et à la fin de notre rapprochement, il va falloir qu'on retrouve le même montant final en bas. C'est ces deux montants que l'on veut rapprocher. Pour les rapprocher, comme je vous l'ai dit, on va prendre ici le chèque Cardon. Donc c'est un chèque que j'ai fait à un ami fournisseur et celui-ci n'a pas encaissé le chèque. On va le reporter. Et on n'oublie pas donc d'inverser, c'est-à-dire que quand il sera présent dans mon extrait de compte, cette écriture sera au débit de l'extrait de compte. Donc, on a 2330 € au débit. On va faire pareil avec Pergaud et on le reporte aussi donc au débit donc de mon compte. Ensuite, mes intérêts créditeurs, ici, je vous rappelle que ce sont donc des revenus de placement. Ils interviendront, et moi je les aurai donc au débit de mon compte banque. C'est des intérêts qui sont en ma faveur. Par contre, les frais de tenue de compte, eux, ils seront un flux sortant de 144,72 TTC. Et le prélèvement de téléphone seront aussi un flux sortant. On a reporté dans chacun des documents
les écritures manquantes. Donc, si on part de 9804 et de 14106,96, logiquement, quand on va tenir compte de ces différentes opérations qui étaient manquantes, on devrait retrouver le même solde à la fin. On a un solde débiteur, on fait 9804 plus 120 moins 144,72 moins 1522,32 et on trouve 8256,96. On fait la même chose du côté du Crédit Lyonnais, donc 14 106,96 moins 2330 moins 3520 et on trouve 8256,96. Nous avons donc à la fin les mêmes soldes. On voit ici qu'on a des opérations qui étaient présentes dans notre extrait de compte, mais qui ne sont pas présentes dans notre comptabilité. Donc ça, nous avons le pouvoir de corriger, c'est-à-dire que l'on va saisir les écritures manquantes. Par contre, du côté du Crédit Lyonnais, si on a constaté dans notre extrait de compte des frais où nous ne sommes pas d'accord, ou alors des chèques que nous avons émis mais qui n'ont pas été encaissés, on n'a pas le pouvoir de modifier nos extraits de compte à la banque. Donc ça se corrigera pour les chèques quand nos fournisseurs auront encaissé nos chèques. Et puis, en cas de frais indus, ce sera à nous de contacter la banque pour qu'ils corrigent l'opération. Donc, cette partie-là, ces deux écritures ici, on ne peut absolument rien y faire. Par contre, les 120 €, ça, on a la possibilité de passer l'écriture, les frais bancaires aussi, le téléphone aussi, on a la possibilité de passer des écritures correctives. Ce sera donc justement notre étape suivante. On va s'intéresser qu'à ce côté. Donc on constate qu'on a bien les mêmes soldes. Maintenant, on va passer nos corrections. Alors, pour passer ces corrections, donc on doit passer une écriture pour constater ces intérêts en notre faveur. Les frais bancaires, on devra les constater, ainsi que le téléphone. Alors, il faut bien penser que ces écritures-là, elles sont TTC. Quand on va passer nos écritures, il va falloir passer en même temps. Quand c'est une TVA déductible, il va falloir la mettre. Quand on a une TVA collectée, il faudra la mettre aussi. Sur les intérêts en notre faveur, on n'a pas de TVA. Par contre, sur des frais bancaires ou des frais téléphoniques, là, on va passer une TVA donc de 20%. Les écritures rectificatives, les intérêts en notre faveur. On va mettre des revenus de valeur mobilière de placement. On aurait pu mettre aussi 768, puisqu'on ne connaît pas exactement quels sont les placements qui nous ont permis d'obtenir ces 120 € d'intérêt. Ensuite, on a les frais bancaires de 144,72 TTC. Hors taxe, ça représente 120,60 €. On aura donc 24,12 € de TVA déductible et on retrouve donc bien ici les 144,72. Et enfin, on avait les frais téléphoniques. Frais postaux et télécommunications, on va y mettre les 1268,60 € hors taxe, la TVA déductible et le montant TTC. Voilà, donc là, nous avons les trois écritures correctives qui viennent tenir compte des opérations manquantes que l'on a découvertes dans notre extrait de compte. Je présente ces écritures d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il aurait été possible de constater tout ce qui vient au débit du compte 512, donc là c'était les intérêts en notre faveur, et tout ce qui vient au crédit du compte 512, c'est-à-dire il y avait ici les frais bancaires, les frais de télécommunication et l'ensemble de la TVA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous encourage donc après à faire des applications.